Attention. Vous savez que moi j'aime les directs le matin. Les directs le matin c'est top. Après comme ça tu vas à tes occupations. Connectez-vous, 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 connectez-vous. J'ai quelques minutes devant moi là donc je peux faire le live. Les directs le matin c'est top. Connectez-vous alors, connectez-vous, 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 connectez-vous. Je crois que quand je fais des posts, il y a un gros problème de compréhension. Oui, même si on dit que j'écris avec les fautes. Mais quand on lit, on comprend ce que je veux dire. Après, si certains ne comprennent pas bien le texte, qu'est-ce que je peux y faire? Est-ce que c'est moi qui vais encore vous envoyer à l'école? Les vieilles mères et les vieux pères que vous êtes sur les réseaux sociaux là. Est-ce que c'est moi qui va vous envoyer à l'école? Je dis, c'est une question. Quand je fais un post que je veux m'adresser à ma famille et quand Betty, pourquoi ça vous fait mal? Pourquoi ça vous fait mal en fait? Moi je comprends pas. Si je veux m'adresser à tous les Camerounais, n'est-ce pas, je m'adresse à tous les Camerounais. J'enlève la précision que Kambeti. Oui, mais si je veux seulement m'adresser aux écans, ça vous fait même mal pourquoi? C'est ça que moi je ne comprends jamais. Je vois souvent vos pages, non? Je vois vos pages, comment vous insultez, comment vous avez déjà vu Elise là-bas. Vous ne m'avez jamais vu là-bas. Venez dire que pourquoi tu as écrit ça, tu es tribaliste. Donc moi je dis écan sur ma page, je m'adresse à ma famille écan. Comme je n'ai pas globalisé, comme je n'ai pas précisé, ça devient que tu es tribaliste. Dis donc, il faut laisser respirer les gens. On n'est plus à ce stade-là. Ça vous a dépassé, on a vu. Maintenant, vous vous entretuez entre vous. Ça vous a dépassé, on a vu. Les gens ont le droit de faire leur post. Si je veux m'adresser à tous les Camerounais en faisant le post, je m'adresse à tous les Camerounais. Si je veux m'adresser à une minorité ethnique qui est la mienne, je précise que c'est à eux que je parle. Quelques énergumènes se ramènent sur mon poste, venir parler de tribalisme parce que je m'adresse aux écans. Écan veut dire quoi? Ça veut dire que quoi? Maman, c'est à eux que je m'adresse. Si je veux m'adresser à vous, je m'adresse à vous. Moi, je n'ai plus rien à dire sur vous. C'est pour ça que ça vous chope. Je crois que ça vous chope quand on ne parle pas de vous. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Je crois que ça vous chope quand on ne parle pas de vous. Je n'ai pas que ça à faire. J'ai assez parlé de vous. J'ai assez parlé de vous sur les réseaux sociaux. Maintenant, quand je décide que je fais un post, je m'adresse à mes gens. Ce sont mes gens. Je ne vois pas pourquoi ça vous offusque. Hein? Voilà la première chose que j'ai à dire sur ce sujet-là. Donc, détendez-vous. Vous n'allez pas venir m'empêcher sur ma page de prononcer le mot Ekambeti. Sans que ça ne vous rende malade. Sans que ça ne vous torde les boyaux. Je ne suis pas obligé de globaliser. Je ne suis pas obligé de parler de tout le monde. Surtout quand ça concerne une famille. Coco Lago est quoi? Elle est Ekam. Lady Pong c'est quoi? Elle est Ekam. Si je m'adresse à eux en faisant la précision, ça vous fait mal où? Donc, c'est parce qu'ils sont Ekam. Bah oui, c'est ce qu'elles sont.
Elles ne sont rien, elles sont camerounaises, oui, mais elles ont une appartenance ethnique et tribale. Oui. Et si je veux m'agresser à elles, je parle comme ça, en pointant du doigt qui elles sont. Je ne vois pas pourquoi ça vous fait mal. Parce que vous voulez qu'on parle de vous. Vous venez parler de tribalistes. Non, je ne parle pas de vous. Je ne parle même plus de vous dans mes choses. Je ne fais même plus allusion de vous dans mes choses. Ici à Facebook. Ceux qui veulent me regarder, me regardent. Ceux qui ne veulent pas me regarder, ça me laisse à 37. Ma vie ne dépend pas de Facebook. Ma vie ne dépend pas de Facebook. Si je veux venir à Facebook, je viens. Si je ne veux pas venir à Facebook, je ne viens pas. C'est comme ça et pas autrement. Que j'ai monétisé ma page ou pas. Si j'ai 5 minutes, je viens, je fais la vidéo. Si je n'ai pas, je ne viens pas. Donc il faut que vous arrêtez. Avant, c'était le chantage sur mon commerce. Maintenant, vous allez faire le chantage sur quoi? Oh, comme tu vas les fumer seulement aux écans. Oh, comme tu vas les fumer seulement aux écans. Maintenant, il n'y a plus les fumées. Vanessa, bonjour. Il n'y a plus les fumées. Vous allez encore faire le chantage sur quoi? Il n'y a plus les fumées. C'est fini. Donc maintenant, c'était le premier point que j'allais souligner sur ça. Fichez-moi la paix. Si je fais un post qui concerne ma famille et quand ça ne vous concerne pas, alors je ne vois pas pourquoi vous vous frustrez, vous venez parler de tribalisme sur ma page, sur une page qui ne vous concerne pas, des propos qui ne vous concernent pas, parce que vous cherchez partout, partout, vous cherchez partout. Merci ma chérie. Vous cherchez partout. Hein? Vous cherchez partout pour qu'on dise qu'on parle de vous. Pour qu'on dise que c'est le tribalisme du Cameroun. Non, on a compris. Beaucoup comme moi ont compris que no vale la pena. On vous regarde avec les yeux, on vous laisse faire. On ne parle plus de vous. Ça ne sert à rien. Si tu parles même des gens, ils comprennent ce que tu dis. Tout ce que vous retenez, c'est qu'on vous insulte. Même quand on parle, on veut vous expliquer quelque chose, vous retenez seulement qu'on vous insulte. On ne peut pas faire ça. Tu n'es pas content du post d'Élise, tu n'es pas obligé de commenter. Tu n'as pas bien vu, ou bien lu, ou bien eu la compréhension du texte. Tu restes, ou tu écris, Élise, je ne comprends pas bien ce que tu veux dire, je vais m'expliquer. Ça m'arrive d'échanger avec les followers sur d'autres, sur mes posts. J'échange avec mes followers sur mes posts. Quand c'est un message intéressant, je viens, je te réponds. Arrêtez ça. Vous venez chercher les cœurs sur les pages des gens. Vous mettez les commentaires parce que les moutons vont venir mettre le cœur ou vont venir mettre le j'aime. Ce n'est pas ça, Facebook. C'est quand tu postes un truc chez toi que tu as des cœurs et tu as des j'aime. Tu ne peux pas venir chercher les cœurs et des j'aime sur un post d'Élise. Je suis désolée. Parce que moi, je ne fais pas ça. Il me semble que j'avais déjà dit ici que je ne parlerai plus. Je prononce son nom aujourd'hui parce que j'en ai un peu ma claque. Il me semble que j'avais déjà dit ici que je ne prononcerai plus le nom de Fleur de Lys dans mes choses et dans ma bouche. J'avais déjà dit ça ici, pour ceux qui me suivent. J'avais déjà dit ça ici. Et quand je parle mes choses, il ne faut pas croire que c'est forcément d'elle que je parle. Quand j'ai fait le post en disant les intrus, les choses terre à terre, hein. Quand j'ai fait un post en disant que les intrus viennent déjà entrer dans les histoires de deux sœurs et quand Fleur de Lys a fait sa sortie récemment. Mais avant qu'elle ne fasse sa sortie, il y a eu combien de personnes qui ont parlé de cette histoire de Coco Lago et Lady Ponce. Avant que Fleur de Lys ne fasse sa sortie. Il y a combien de gens qui ont parlé de cette histoire de Lady Ponce et Coco Lago? Hein? Il me semble que Ngosa, Compressor, a parlé.
Papi Longchamp a parlé. Il y a même plein de personnes, bien avant la sortie de Fleur de Lille, qui ont parlé de l'histoire de Coco Lago et de Lady Ponce. J'ai fait ma sortie hier, vous ramenez tout à Fleur de Lille. Oh, Fleur de Lille, oh, Fleur de Lille. Non, ce n'est pas la seule intrus à voir parler des histoires de mes deux sœurs et quand. Parce que quand on cherche l'arrangement, on ne cherche pas les gens qui viennent encore mettre le couteau dans la plaie pour la faire saigner plus. C'est de ça qu'il s'agit. Elle n'est pas la seule à avoir parlé de cette histoire. Elle est même la dernière à parler de ça. Mais comme vous voulez que ça fasse un buzz en disant que comme c'est elle qui a parlé, c'est pour ça que les gens parlent. Non. Avant elle, il y a eu des gens qui ont parlé de ça. Après elle, il y a eu des gens qui ont parlé de ça. Beaucoup de gens ont eu à parler de l'histoire de Coco Lago et Lady Ponce. Elle n'est pas la première, ni la dernière. Elle n'a pas... Elle veut dire que... Comment on dit pas le mot là? Ce n'est pas elle qui a créé de ça un buzz. Le buzz était déjà là. J'ai donné mon point de vue par rapport au challenge en disant que c'est un challenge un peu nul. Parce que c'est un challenge qui va en faveur de Coco Lago, puisque c'est ce qu'elle réclame, c'est marmite. Elle réclame ses marmites, ses ustensiles. Et le challenge, la personne qui a lancé le challenge n'a peut-être pas vu que c'est plutôt en faveur de Coco Lago. Et j'ai juste donné mon point de vue. Tout en soulignant que quand je vois les posts, quand je vois les gens qui font même le challenge, donc vous avez aussi les marmites crasseuses comme ça. Parce que ce sont les mêmes qui s'arborent des faux profils et qui insultent les gens. Donc vous aussi, vous êtes crasseux chez vous. La saleté était tellement immonde. Vous en êtes où avec le challenge alors? Ça s'est déjà arrêté. Ça s'est déjà arrêté. Ça s'est déjà arrêté. Déjà, il fallait continuer. C'est ce que Coco Lago réclame. Ce sont ses marmites. C'est normal. Ce n'est pas Fleur qui a lancé le challenge, hein. C'est Papi. Est-ce que moi je sais alors? Je ne dors pas sur Facebook, ma soeur Madi Bella. Je ne dors pas sur Facebook. Hein? C'est Papi Longchamp qui a lancé le challenge. Je ne savais pas. Mais quand je vois les écrits sur mon post, c'est comme si... Oui, comme c'est Flore. Oui, comme c'est... Il faut que vous arrêtez. Je vous ai dit que ma vie ne tourne pas autour de Fleur de Lille. Je n'ai pas un problème particulier avec Fleur de Lille. Je tiens encore à préciser ça. Je n'ai pas un problème particulier avec Fleur de Lille. Vous êtes oisif, assoiffé du clash. Vous êtes assoiffé. Vous aimeriez bien qu'elle et moi on se tiraille, on se chiffonne. Mais malheureusement, j'ai choisi que je ne le ferai pas. Parce que c'est quelqu'un qui est venu chez moi, qui m'a rendu visite. Je venais à peine d'accoucher, elle est venue me voir. Et je retiens cette partie-là d'elle. Le reste que vous voulez là, ce ne sera pas avec moi. Et d'où je me suis offusquée. J'ai dit que je ne la prononce plus dans mes choses. Parce que vous voulez tellement qu'on la prononce partout. Pour après venir dire que oui, elle vous a donné de quoi parler. Elle-même veut qu'on parle d'elle. Si elle ne voulait pas qu'on parle d'elle, elle n'aurait pas, peut-être, elle ne se serait pas mêlée de cette histoire de Coco Lago et Lady Ponce. Oui, il y a des choses où tu dis, je zappe ça. Je n'ai pas besoin, je crée un autre buzz. Je crée mon buzz. Voilà. Si vraiment il fallait faire taire Coco Lago avec la sortie de Fleur de Lille, elle trouvait un autre buzz qui allait faire qu'on se détourne de l'histoire de Coco Lago. Mais non. Comme nous sommes sur Facebook, tout le monde profite de la situation de tout le monde pour se faire des vues, pour se faire des sous. Hein? Et ce qui est normal. Mais ne ramenez... Moi, je vous dis ça. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. Que ne ramenez pas ma vie à Fleur de Lille. C'est vous qui l'adulez. Je ne suis pas obligé de l'aduler. Oui, oui. Je ne suis pas obligé.
Vous avez dit que c'est quand on parle d'elle que vous venez, on vous donnez les... Ne venez plus me donner vos vues. Ne venez plus. Même si j'ai mes 2 personnes qui me regardent ici, ça me fait... ça me fait plaisir. Parce que je préfère échanger avec 2 personnes que d'échanger avec... Et puis, attendez un peu. Je sais aussi comment on paye les vues. Je sais comment on paye les vues. Ah oui, je sais comment on paye les vues. Si je veux aussi avoir les 3000 vues, les 4000 vues, les 2000 vues, je pars sur la rubrique payer les vues. Je paye. On me demande, je veux pour 30 minutes, 20 minutes, 1 heure. Je choisis. Je sors la carte et je paye les vues. Mais ça ne m'intéresse pas. Parce que je préfère me faire regarder par des vrais gens. Des gens même qui réfléchissent. Marie, tu ne m'imposes rien. Je ne suis pas sur Facebook pour toi. Je ne suis pas ton enfant. Ah, tu viens me dire que reste neutre. Tu ne m'imposes rien. Je fais ce que je veux. Allez faire ça avec les gens que vous avez l'habitude de faire parce que c'est vous qui les nourrissez. C'est vous qui cotisez dans leur litige. C'est vous qui faites, c'est vous qui faites. Là, vous pouvez les imposer leur façon d'être sur les réseaux sociaux. Moi, tu ne viens pas m'imposer ce que j'ai à faire, ni ce que j'ai à dire. Tu ne m'imposes rien. Si je fais ma sortie, c'est par rapport à ce que j'ai envie de dire. Tu ne m'imposes rien. Je ne suis pas l'enfant de quelqu'un sur Facebook. J'ai des followers, des gens qui veulent bien me suivre. J'apprécie. Mais si tu ne veux pas suivre Elise, tu dégages. Tu n'as pas à venir me dire que faire ceci, faire cela, parce que vous avez l'habitude de faire ça avec les autres. Il suffit de changer un faux profil, tu deviens gentil chez Elise, et avec un autre faux profil, tu m'écrases comme une merde ailleurs. Je connais aussi comment ça se passe. Moi, on ne me dit pas ce que je dois faire sur Facebook. Et j'ai mes gens ici là qui peuvent me dire, mes followers qui me suivent depuis le début que je suis arrivé ici. Là oui, si une d'elles ou un d'eux fait une réflexion que j'ai remarquée, je vais corriger ça. Il faut aller commander vos gens. Parce que c'est là-bas que vous donnez les sous. Tu ne viens pas me dire que reste neutre, fais ceci, je fais ce que je veux. Si je n'ai pas pris parti sur l'histoire de Coco Lago et Lady Ponce, est-ce que tu connais? Tu connais pourquoi je n'ai pas pris parti? Non, tu ne connais pas. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Au contraire, je veux l'arrangement. J'ai fait un post sur Dieu Cyclone. C'est devenu un post que c'est le tribaliste. Juste parce que je n'ai pas précisé d'où il vient. J'ai précisé les étangs. Je n'ai pas précisé le reste. C'est devenu que mon poste est tribaliste. Quelqu'un n'est pas sorti encore, vous parlez déjà. Il doit sortir. Mais si la sortie de Dieu Cyclone, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Lui-même, il a ses intérêts dans ce Olympia. Lui-même, il a ses intérêts dans l'Olympia qui arrive là. Parce que quand il a financé aussi une partie de cette scène de l'Olympia, il était encore l'époux de Lady Ponce. Parce que vous parlez souvent ici, là, vous ne connaissez même pas souvent certaines choses, mais vous parlez pour parler. Il a aussi tout à gagner dans l'Olympia là. Du moins récupérer ne serait-ce que sa mise qu'il a mis dedans. Il a mis du pognon dedans, oui. À l'époque, il était le mari de Lady Ponce. C'était un projet qu'ils avaient ensemble pour faire le plein de l'Olympia, pour eux avoir une vie meilleure. Donc, quand il va faire sa sortie, il faut bien qu'il sache aussi qu'il a tout à gagner et tout à perdre là-bas dedans. D'où mon poste. Il n'a même pas besoin de faire une sortie. C'est les histoires de casseroles. Parfois, il faut savoir que quand tu as déjà une certaine personnalité, les histoires de casseroles, tu zappes. Quelqu'un est venu écrire que oui, on prononce son nom, on prononce son nom, on prononce son nom. On peut prononcer mon nom partout. Est-ce que je suis obligé de répondre? Non. Il a dit qu'il sort aujourd'hui, non. C'est mercredi aujourd'hui. Attendons, écoutez ce qu'il a dit. Mais il a intérêt à tourner sa langue 10 000 fois dans sa bouche avant de dire n'importe quoi. Parce qu'il a tout à perdre aussi dans l'Olympia là. Il a tout à perdre aussi. On a vu comment il est déjà, non?
La photo que j'ai postée là, je l'ai aussi prise ailleurs. Elle se balade déjà, elle se balade là dans Facebook. Je l'ai prise ailleurs. Moi-même, j'ai été étonnée. Sa sortie, c'est parce que Amazon le provoque très mal dans ses directs. Bonjour Octave, voilà. Ah bon. Et Amazon le provoque en vertu de quoi? Voilà alors les gens que je dis que les gens sont là pour envenimer la chose. Est-ce que Amazon sait que Dieu Zizi là, il a mis de l'argent dans Olympia? Elle ne devrait pas faire ça. C'est pour ça que j'ai fait mon live hier en faisant comprendre à Lady Ponce que ce sont tes gens là qui sont en train de te mettre dans une situation qui n'est pas belle. Ce sont tes gens qui sont en train de te mettre dans une situation qui n'est pas belle. Amazon sait que Jay-Z, c'est l'ex-mari de Lady Ponce. Est-ce que Amazon connaît ce qu'il est lit par rapport à Olympia? Quand je dis que c'est vous-même là qui voulez gâter l'Olympia de Lady Ponce ici, vous-même, vous qui êtes en train de jacasser matin, midi, soir, en train d'insulter tout le monde pour qu'on on ne fait que lyncher Lady Ponce, on ne fait que lyncher Lady Ponce là. C'est vous-même. Elle connaît. Ça veut dire que même Lady Ponce ne lui a pas dit. Ça veut dire que Lady Ponce, et tant mieux, ça veut dire qu'elle sait quand même aussi retenir sa langue. Elle ne peut pas tout dire de sa vie aux gens comme Amazon. Hein? Lady Ponce, garde ta vie privée. Les gens comme Amazon, dès que tu pètes aujourd'hui, demain, tout le Cameroun est au courant que tu as pété. Donc ça veut dire que Lady Ponce ne lui a pas dit que Dieu Cyclone a aussi gagné dans l'Olympia. Et qu'il a participé. C'est pas parce qu'ils ont divorcé que Lady Ponce peut lui rembourser ce qu'il a mis dedans là. Elle va venir sortir d'où avec l'argent là. Vous allez me dire qu'elle est peut-être milliardaire. Est-ce que je suis dans ses comptes? Je ne suis pas dans ses comptes, il est bien vrai. Mais ce que Dieu Cyclone a mis là-bas là, est-ce qu'elle peut rembourser ça? Voilà Amazon, comme on informe ici là qu'elle insulte l'ex-mari de Lady Ponce. Elle n'a pas à faire ça. Eux, ils ne sont plus ensemble, Chacun vit sa vie de son côté. Mais il y a des choses qui les relient quand même. Dieu Cyclone là, c'est un businessman. Lady Ponce, c'est une artiste. Hein? Vous oubliez souvent vite. On ne peut pas chicaner quelqu'un comme ça, insulter. Moi, j'ai même cru que... Parce que moi, le but, c'était de lui faire comprendre qu'il n'a pas besoin de sortir. Si l'artiste elle-même ne sort pas, lui paye, puisqu'il n'est plus avec elle. Hein? Colette Terrier, je te dis que ma soeur, beaucoup sont là, tapis dans l'ombre, et espèrent que l'Olympia là ne marche pas. Je te jure. Et espèrent que l'Olympia ne marche pas. Moi, je suis ton ami. Tu insultes mon ex-mari que je n'ai pas de problème avec lui. Je te recadre. Ou je te zappe. Hein? Je te zappe. On a beau dire, on a beau parler. Quand Dieu Cyclone aussi était avec Lady Ponce, elle était quand même aussi différente hein, que ce qu'elle est aujourd'hui là. Avec tous les problèmes qu'elle a maintenant là, tous les problèmes, tous les contentieux qu'elle a partout là. Est-ce que c'est normal pour une artiste? Quand Dieu Zizi était là, elle était quand même bien encadrée. Il la tenait bien à la main. Il ne faut pas seulement regarder que le côté divorce, oui, machin. Non, il faut aussi regarder comment elle était quand elle était avec ce monsieur-là. Amazon aussi, moi je ne sais pas, qui a demandé à Amazon d'être défenseur, même Lady Ponce, pourquoi elle ne recadre même pas Amazon là? Pourquoi elle ne recadre pas Amazon? Que non,
tu as déjà trop parlé, tu as déjà beaucoup fait, arrête. Plus on fait, plus c'est son image qui est ternie. Oui, attendons d'écouter ce que Dieu Cyclone va dire ce soir. Moi, j'ai hâte même de l'écouter. Vous êtes là, vous insultez l'ex-mari de Tui le matin, le midi, le soir. Il ne gère même plus Facebook. Il n'est même plus avec votre soeur. Mais ce n'est pas pour autant qu'il souhaite la chute de l'Olympia. Il ne souhaite pas la chute de l'Olympia. Il a investi là-bas. Il y a beaucoup de gens qui ont investi là-bas. Beaucoup. Vous croyez qu'on se lève du jour au lendemain, on prend une salle comme l'Olympia, on dit qu'on va prester? Vous croyez vraiment ça? Hein? Ce n'est pas les petites soirées qu'on fait dans les salles de fête là. Hein? La caution de ça d'abord, c'est des millions et des millions de francs CFA pour poser la caution là-bas. Et même pour te faire accepter. Parce que quand tu veux aller prester à l'Olympia, ça doit être une salle qui doit rapporter de l'argent, mais tu déposes ton dossier comme si tu allais chercher du travail. Tu déposes ton dossier et il y a toute une équipe, la direction, qui étudie et après on valide ton entrée à l'Olympia. On ne va pas là-bas et attention, il faut être parrainé. Il faut avoir des parents qui ont des moyens. Que si on va casser une chaise là-bas, nous connaissons alors, nous les camés, quand on va tourner les fesses là-bas, quelqu'un va oublier qu'il est dans une salle privée. Il va tourner les fesses jusqu'à casser la chaise de Tui. C'est pour ça qu'on met une caution trop élevée. « 50 000 € de caution. Il faut dire aux Camerounais que ça fait pratiquement 35 millions de francs CFA. Rien que poser comme ça là, tu poses. Tu n'es même pas encore entré dedans. Sans oublier tous les sous-traitants qu'il y a derrière. Tous les sous-traitants qu'il y a derrière. Et d'autres musiciens et d'autres musiciennes qui vont... D'autres musiciens et d'autres musiciennes qui vont prester avec elle sur scène. Mais vous êtes tellement bête. Voilà une occasion en or pour certains d'entre vous d'aller vous faire connaître. Vous êtes là sur Facebook, vous insultez le matin, vous insultez le midi, vous insultez le soir. Vous savez ce que c'est que quand un grand artiste ou une grande artiste, sans compter la sécurité, maman, Marie-Colombine, sans compter la sécurité. Mais tu crois que la sécurité là, c'est l'Olympia qui les paye? Ce sont les prestataires qui payent leur sécurité. Il y a l'argent mis là-bas comme vous ne pouvez pas imaginer. Et l'Olympia là doit se faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont investi. Le gens comme moi, même si j'avais l'argent, Lady Ponce veut faire un 3e ou 4e Olympia. Je lui dis que ma soeur, j'ai 30 000 €, voilà. Donc j'investis. J'investis j'investis sur le concert. Je donne 30 000 €. Ce sont des exemples. Mais vous croyez que c'est pourquoi me rendre 30 000 €? Mais sur les 30 000 €, il faut que quand je vais gagner, que je gagne même 40 000 ou 50 000 derrière. Hein? Vous dites que vous aimez trop Lady Ponce. Faites la promotion. Faites-lui la promotion. Amazon gesticule pour aller presser à l'Olympia. Est-ce qu'elle a les capacités? Il est bien vrai, moi je ne suis pas chanteuse. Je ne suis pas chanteuse, mais Amazon, qu'est-ce qu'elle va foutre là-bas? Qu'elle fasse aussi d'abord ses preuves. On ira l'applaudir à l'Olympia une autre fois, mais pour l'instant là, elle n'a rien à aller faire là-bas. Elle va insulter Dieu Cyclone fatigué, elle va insulter tout le monde fatigué, mais elle n'a pas sa place là-bas. Quand on veut mettre les vrais musiciens en avant, on ne met pas Amazon, c'est quoi? Hein?
L'ignorance, c'est quelque chose. Hein. L'ignorance, c'est quelque chose. Mais sachez que non seulement Lady Ponce a à perdre, mais tous les gens qui sont derrière, qui ont investi dans ce concert, ont aussi à perdre. Et ils ne vont pas se laisser faire. Ils ne vont pas se laisser faire. Qu'on arrête un peu de gesticuler comme ça pour un oui, pour un non. Non, non. Ah, vous ne connaissez pas, demandez. C'est tout le monde qui peut se lever comme ça, aller mettre une caution de plus de 35 millions à table quelque part. Ah, Rosette Alexandre, bol feu, machin. Bol feu. En tout cas, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Le reste là ne me concerne pas. Achetez les billets, allez remplir la salle. Il y va de l'honneur de tous les Camerounais et Africains. Allez secouer les fesses là-bas. Je vais vous regarder ici, dans les téléphones. Je vous dis que quand vous êtes mal entouré, ça donne ça. Bolf Marie-Mariette. Quand vous êtes mal entouré, ça donne ça. Moi, j'ai vu la sortie de Lady Ponce avec son manager. Franchement, pour une grande artiste, ça ne m'a pas emporté en fait. Ça ne m'a pas emporté plus loin. Donc si elle perd la fibre que la patrie camerounaise a vis-à-vis d'elle, c'est grave, hein? C'est grave. Ou elle a oublié d'où elle vient où? Ou elle a oublié d'où elle vient où? Je ne sais pas. Tu es obligé même d'avoir des amis. Hein? Elle est obligée d'avoir... Tu peux avoir 2, 3 amis, mais tu n'es pas obligé d'être ami avec toutes les bordées de la France ici. Non, non. On fait quoi de son image? C'est la musique qu'on aime. C'est ce que vous croyez. C'est ce que vous croyez. Qu'on fait quoi de son image? C'est la musique qu'on aime. Vous ne savez pas comment on finit quelqu'un ici dehors juste à cause de son image. Il y a plein d'hommes politiques, plein d'artistes qui avaient de l'avenir, qu'on a fini comme ça à cause de l'image. Voilà celui que, comment on l'appelle? Il aurait dû être notre président ici en France, Dominique Strauss-Kahn. Vous avez vu comment on l'a fini? Comme une pile. À cause de l'image. Vous dites toujours que l'image est important. Si tu chantes bien, il faut que ton image va avec ce que tu nous sors de la bouche. Hein? Je pense que ce que tu lui dis, Ponce, c'est trop de familiarité. Ah, Kelly, voilà un autre musicien qui a gagné des millions et des millions. Son image est où aujourd'hui? Là, voilà qui est Ongata. À cause de l'image. Donc, quand vous venez dire que non, l'image. Les gens qui iront à l'Olympia ne sont pas sur Facebook. Ok. Les gens qui iront à l'Olympia ne sont pas sur Facebook. Moi, j'en. Tu dis vrai sur ce que tu dis là. La majorité sont ici. La majorité sont sur Facebook. Hein?
M'a dit, j'ai déjà essayé de faire la médiation là, hein. Moi, je ne me cache pas. Je ne parle pas en sous-bac que j'ai eu Coco Lago au téléphone. Je ne me cache pas. J'ai dit que moi, ça m'a dépassé. Il y a d'autres grandes personnes ici qui ont aussi appelé Coco. Que bon, ma soeur, oui, on a compris tes pleurs. Calme-toi, on va résoudre le problème. Comme une famille. Si quelqu'un ne veut pas vous écouter, on va alors faire comment? Ce qui est sûr que moi je vais dire à Coco Lago que ce n'est pas en l'insultant tous les jours qui va changer grand-chose. L'Olympia est déjà prévu d'être là et l'Olympia là est même programmé depuis. Les gens qui sont en train d'acheter les billets actuellement, c'est les restes de billets qui n'ont pas pu se vendre la dernière fois. Parce que les gens avaient même peur de payer les billets à cause du Covid. Parce qu'à cette époque-là, on a été confinés. Les gens disaient que si je paye et qu'on nous confine, les gens disaient ça. C'est maintenant que les gens sont en train de payer vraiment les billets pour partir à l'Olympia. Il faut aller faire le plein. Ce n'est pas Coco. Je ne pense pas que Coco est... Par rapport à ce que je vois qu'elle fait là, je ne pense pas que ça peut avoir un impact sur l'Olympia. Je ne pense pas. Non, on parle honnêtement, vous et moi, non. Je ne pense pas. Ça va avoir l'impact sur autre chose. Peut-être sur sa vie privée. La façon que d'autres, les gens qui l'enviaient en fait, les gens qui enviaient Lady Ponce, les gens, même d'autres musiciens et musiciennes en herbe, qui la prenaient comme exemple, qui vraiment l'adulaient. Ces gens ne vont plus la regarder de la même façon. Les gens ne vont plus la regarder de la même façon. Ça aurait par contre un impact plutôt sur sa vie privée. Et toi, tu sais que tu as beau être une grande musicienne, une grande chanteuse, si tes fans ne t'adulent pas, excuse-moi, tu n'es rien. Hein? Il faut que tu aies des fans qui t'adulent. Donc c'est la seule impact que je crois que ça peut avoir dans sa vie à elle. Que les gens vont la regarder avec un peu de hauteur. Même quelqu'un qui ne pouvait pas la regarder avec la hauteur va regarder qu'avec un peu de hauteur. Parce que les gens vont croire tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, les gens gobent. Ils gobent ça. Moi, je pense que c'est où l'impact peut arriver. Mais pour dire que Olympia sera impactée par rapport aux sorties de Coco, moi, je lui dis qu'elle va se fatiguer. L'Olympia, c'est encore loin. Septembre est encore loin. Hein. C'est dans 2 mois. Les gens vont partir en vacances, ils vont aller profiter de leur famille, tout ça. Tu crois que... Et ils savent qu'au retour de vacances, ils vont aller danser le Socoma à l'Olympia. Tout le monde, il y a beaucoup de gens qui rêvent de l'Olympia. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais mis les pieds là-bas. Ils voient seulement écrit en grand et en gras Olympia quand tu passes sur le grand boulevard. Mais beaucoup de gens rêvent d'entrer là-bas, d'aller voir comment ça se passe. C'est quand même un milieu mythique. Hein? C'est un milieu mythique. L'Olympia là, c'est pas n'importe qui entre là-bas. C'est pas n'importe qui entre là-bas. Vous croyez que quelqu'un qui a acheté son billet pour aller voir Lady Ponce et d'autres musiciens prestés, parce que Coco Lago est en train de réclamer ses mamies et est en train de l'insulter, elle ne va pas partir. Non, elle va aller faire ce que son cœur, ce qu'elle a envie de voir.
voir Lady Ponce pendant peut-être les invitations de mariage, de soirée, partout où on l'invite là, c'est une chose. Mais là, elle sera sur l'esplanade. C'est grandiose, hein? Il faut vraiment vivre ça. Tu vis ça une fois. Tu vas vouloir vivre ça encore et encore. Moi, Jam, ce n'est pas pareil. C'est parce que toi, tu me connais en privé. C'est deux choses différentes. Toi, tu me connais en privé. Tu vois un peu, non? Donc, quand tu écoutes certaines choses, tu sais que ça, ce n'est pas vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est faux. C'est parce que tu me connais en privé. Mais est-ce qu'alors tout le monde connaît les 10 en privé? Hein? Est-ce que tout le monde connaît alors les 10 en privé? Moi, je la trouvais mystique. Moi, je trouvais Lady Ponce mystique. Je disais que j'aimerais bien savoir qui sont ses amis, elle vit comment, elle vit où même. On dit qu'elle vit en France, mais où? Personne ne savait, mais tout le monde aujourd'hui sait où elle habite. Tout le monde sait qu'elle habite Montargis. Mais beaucoup d'entre nous n'étions pas au courant. Elle était mystérieuse. Mais aujourd'hui, avec tout ce que Coco Lago sort de sa bouche, elle est plus si mystérieuse que ça. Moi, je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que j'essaye de faire comprendre, j'essaye de dire. Comme quand je parle, même d'autres vont comprendre que j'ai insulté, d'autres vont comprendre que j'ai pris parti, d'autres vont comprendre que beaucoup de gens vont comprendre autre chose par rapport à ce que je suis en train de dire. Elle était vraiment mystérieuse. Mais aujourd'hui, elle n'est plus si mystérieuse que ça. Parce que ça a quand même un impact. L'image, ça a un impact. Tout ce que Coco Lago fait là, ça a un impact. Et je vous ai dit que Coco Lago sait très bien que peu importe le temps que ça va prendre, ça finira par la toucher. Oui. N'est-ce pas, il y a aussi un après Olympia. N'est-ce pas, il y a aussi un après Olympia. Que que son ex-mari vienne parler. J'espère qu'il va parler sur le bon sens pour essayer de calmer, si ça peut aussi calmer toutes ces choses-là. Tous ces gens qui jacassent. Celle qu'on appelle Amazon, elle est là. Depuis qu'on a volé sa page là-bas, il faut bien qu'elle refasse sa page. Il faut qu'elle refasse sa page. Amazon parle du sujet de l'heure parce que elle a besoin que sa page actuelle revive. Où elle est là, elle ne peut pas encore la monétiser. Elle a encore du chemin à faire. Si elle ne parle pas de Coco Lago, Lady Ponce et de Dieu Cyclone, elle va encore parler de quoi? Elle parle que du sujet de l'heure. Un peu comme tout le monde fait. Même moi, même si ce que je suis en train de faire, c'est quoi? Je parle du sujet de l'heure. Non, mais ce qui m'énerve, c'est que si Lady Ponce a des affinités avec Amazon et que Amazon insulte son ex-mari sans raison, je dis bien que sans raison, elle devrait lui dire que non. Elle devrait lui dire non. On ne fait pas ça. J'ai encore, peut-être que nous ne sommes plus mariés, mais nous avons encore beaucoup nous avons encore beaucoup de choses en commun. En l'occurrence, l'Olympia. En tout cas, moi, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Comme vous oubliez déjà de m'envoyer les étoiles, vous oubliez déjà de m'envoyer les étoiles. Notre page va dormir. Hein?
Amazon a manqué 50 € pour récupérer ça. On vous dit que l'école est bien. Comment tu peux donner aussi accès à quelqu'un à ta page complètement comme ça, tu ne gardes pas une petite main mise sur ça. Hein? Il y a des administrateurs dans une page. Moi, je peux donner ma page à quelqu'un de gérer. D'ailleurs, je l'ai fait. Mais le moment venu, si je n'ai pas pu, moi, changer le code, mon administrateur est entré, il a changé les bêtises, il a viré tout le monde. Ndiman. Voilà où c'est Ushida. Comment elle s'appelle la fille là? Oh, Janine. Merci Janine pour les cœurs. Merci pour les étoiles. Merci ma chérie. Donc, Ushida est venue montrer qu'elle est intelligente. Parce que elle a constaté que Amazon est limité. C'est ma soeur Amazon est. Mais je dis ce que je pense. Elle a constaté que Amazon est limité. Donc elle a vu qu'elle pouvait récupérer sa page. Oh, elle a récupéré sa assise dessus. Oh, et elle, au lieu de négocier pour récupérer sa page, elle dit que oh, je m'avais créé une autre page. Je m'avais créé une autre. C'est facile d'avoir 10 000 abonnés. Parce que pour faire la monétisation, il faut avoir 10 000 abonnés. Et hormis ça, il faut avoir un certain nombre de suivis. Des gens qui suivent. C'est très compliqué pour monétiser une page, mes chers frères et sœurs. Code ne vous mente pas. C'est compliqué pour monétiser une page. On ne se lève pas comme ça, on dit que oh, je monétise la page. Non. Et même avant qu'on te donne même la pub. Vous avez vu que je n'ai pas encore la pub, non? Vous avez vu qu'il n'y a pas encore la pub dans mes choses, non? Dans mes directs, dans mes... Voilà, dans mes directs. Ce sont vous-même vous polémiquez trop dans l'histoire-ci. On a de quoi se mettre sur la dent. Vous-même vous polémiquez trop. Je vous dis que le problème de Lady Ponce et Coco Lago va s'arranger. Vous et moi ne serons pas au courant. Hein? Ça va s'arranger, vous et moi, on ne sera pas au courant. L'histoire de Lady Ponce et Coco Lago là. Tu veux récupérer tes affaires, c'est toi qui insultes Lady Ponce comme un poisson pourri. Et tu espères encore récupérer tes affaires. Elle emploie les moyens qu'elle a sur les mains, non? Elle emploie les moyens qu'elle a sur les mains. S'ils ne se sont pas entendus s'ils ne se sont pas entendus en privé, n'est-ce pas, ça vient faire les samsélés sur Facebook. Parce que là, ça fait seulement les samsélés. Ok, moi je vous souhaite donc une bonne journée. On a passé, il est quelle heure même? Maman, 9h, j'ai rendez-vous. En plus, je ne sais pas à quelle heure va passer le bus. Bonne journée, non? On est ensemble. Je suis seule dans la maison-ci. Seule jusqu'à le feu sort. Si ce soir je rentre, il y a encore la lumière, on va tuer le temps. On va faire que le Japon. Bonne journée à vous. Nous sommes ensemble. Envoyez-moi les étoiles. Même si je ne suis plus en ligne. Envoyez-moi les étoiles. C'est important pour notre page. Quand il y aura déjà la pub, ce sera au gré. Comme chacun veut. Je vous laisse où il est 9h. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification
À la prochaine pour un autre numéro.